Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne, une parole qui relève. Alors, tu reçois sur ma chaîne une parole d'espérance. Et je te donne ici sur cette chaîne, à toi qui traverses des situations difficiles, des challenges, à toi qui traverses des défis de quotidien, tu reçois ici une parole qui te relève. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, permets-moi de me présenter à toi. Je m'appelle Lucienne Tafidji. Je suis une enfant de Dieu. Je suis chrétienne et je suis pratiquante. Je suis coach d'encouragement et je suis aussi infirmière de profession. Alors, comme à mon bonne habitude, je crois que c'est une bonne habitude de prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu, mon abonné? Comment vas-tu, mon frère et ma sœur? Tu peux partager avec moi en bas de cette vidéo. Comment vas-tu? J'aime autant prendre de tes nouvelles. C'est une manière pour moi de prendre soin de toi. C'est la minute prendre soin de son abonné, de son frère et de sa sœur qui me prête l'oreille. Voilà. Et j'espère que le Seigneur vous bénit par cette parole, que vous êtes fortifiés au jour le jour et que vous êtes relevés au nom puissant de Jésus. Sinon, moi, je vais merveilleusement bien par la grâce de Dieu. Et je vais aussi passer par ici pour bénir le Seigneur pour vos vies. Vous êtes nombreux à vous abonner à ma chaîne ces derniers temps-ci. Et ces abonnements, c'est pour moi un signe d'encouragement pour que je puisse aller de l'avant et sortir le potentiel de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à ces partages. Alors je vous dis merci. Continuez à rester connectés avec moi. J'ai besoin de vous pour que nous puissions faire le chemin ensemble. Voilà. Alors aujourd'hui encore, je viens pour vous faire un nouveau partage, vous parler de cœur à cœur. Oui, ici, il n'y a pas de tabou. On se parle de manière authentique. Avant de commencer le partage du jour, je vais d'abord te faire un résumé de ma vidéo dernière. Si tu n'as pas eu le temps d'écouter, c'est encore le moment. Tu peux encore écouter ma vidéo dernière et ça va te bénir. Je détaille beaucoup de choses dedans. Et même toi qui as déjà écouté, tu peux encore écouter et tu seras béni. Moi-même, je me réécoute quand j'ai fini de vous parler, de vous partager et je vois que je suis béni. La parole de Dieu nous bénit, nous fortifie, nous relève. Alors nous n'avons aucune raison, tu n'as aucune raison de t'éloigner de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est vie et vérité. Alors accroche-toi, ne lâche rien. La dernière fois, je t'ai partagé un thème que j'ai appelé « Comment tenir bon quand on est à bout ?» Comment tenir bon quand on est à bout? Et alors, sur ce thème, nous avons lu beaucoup de paroles de Dieu. Nous nous sommes saturés de la parole de Dieu. Et je t'avais partagé 8 points. Dans le résumé, je ne vais pas revenir sur les 8 points. Je vais te relever quelques points des 8 points. Le premier point que je t'ai partagé était « Reviens à ton Dieu créateur ». Ne t'éloigne pas de Dieu. Ne lâche pas la main de Dieu. Parce que ce n'est pas le moment de t'éloigner. Si tu t'éloignes, c'est le diable qui te récupère. La Bible dit que le diable est un voleur. Dans Jean 10, il vient pour voler, dérober et égorger. Et ce ne serait pas ton partage, ni mon partage. Parce que tu vas garder ta main dans la main de Dieu. Tu vas t'accrocher à Dieu. Le deuxième point, pendant que tu t'approches de Dieu, tu t'accroches. Tu rends grâce. Et je t'avais donné les bénéfices, quelques bénéfices d'action de grâce. Pendant que tu es dans le tourment, pendant que tu ne sais pas comment faire pour te relever, tu te rends des actions de grâce. La Bible appelle les sacrifices d'action de grâce. Et le cœur de Dieu est ému. Dieu est touché. Tu n'es pas en train de murmurer, de te lamenter. Tu rends grâce à Dieu. Tu pleures, mais tu rends des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Et Dieu est ému. Il descend dans ta situation. Il te dit, mon fils, ma fille, je suis là. Tu peux compter sur moi. Je suis au contrôle de la situation. Alors quand tu rends grâce à Dieu, tu es en train de dire à la situation et à ton âme que le Seigneur est dans la barque. Tu ne rends pas grâce pour la situation, mais c'est pour te dire à ton âme et à la situation que le Seigneur est dans la barque et que la barque ne chavira pas. Tu rends grâce à Dieu pendant que tu es dans la situation. Tu es en train de montrer à Dieu, démontrer à Dieu que tu as foi en lui,
que Dieu est fort, il est puissant et il peut gérer cette situation. Alors tu laisses la situation dans la main du Dieu Tout-Puissant qui vient pour terrasser cette situation. Quand tu rends grâce à Dieu, tu montres à Dieu et à la situation, tu parles à ton âme pour dire que Dieu est puissant, il est élevé. La parole de Dieu dit que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Et toi, enfant de Dieu, toi qui as donné ta vie à Jésus, qui est né de nouveau, spirituellement, tu es aussi assis avec Jésus, notre grand frère, à la droite de Dieu le Père. Et de là-haut, tu regardes la situation comme de la poussière, comme de la boue. Quand tu rends grâce à Dieu, cela te permet d'apaiser ton cœur. Ton cœur est apaisé. Tu n'es plus dans l'agitation. Et là, tu es disponible et disposé pour entendre les directives que le Seigneur te donne. Tu peux écouter une réponse que tu attends depuis par rapport à ta situation. Et un dernier point, je t'avais partagé de t'accrocher aux promesses de Dieu. Et je t'en avais parlé, nous avons lu ensemble pas mal de promesses de Dieu. Je t'en garde une seule pour ce résumé. C'est dans Hébreux 13, verset 5, qui dit ceci: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est ce que ton Dieu, mon Dieu créateur, te dit dans la situation, qu'il ne t'abandonne pas et qu'il ne te délaissera. Et pour finir, je t'avais donné une parole qui te relève, parce que le but de mes partages, c'est que à la fin, tu reçois une parole qui te relève, une parole d'espérance. Alors la dernière fois, la parole qui t'a relevé, nous l'avons lue dans Ésaïe 43, versets 2 à 4. Je vais te la relire. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, parce que je t'aime. Je donne les hommes à ta place et les peuples pour ta vie. Voilà cette parole qui t'a relevé la dernière fois. J'ai foi que tu as relu cette parole parce que c'était la réponse que tu devais donner à la parole. J'ai l'habitude de te dire, la parole de Dieu est envoyée dans le champ de ton cœur. La parole a besoin d'une réponse. La réponse peut être Amen. Ça s'arrête là, mais c'est pas suffisant. Mais la réponse est, tu relis la parole, tu la médites et tu la proclames sur ta vie. Tu personnalises la parole par rapport à ta situation et tu pries avec la parole, parce que la prière efficace qui donne des résultats, c'est la prière qui se base sur la parole de Dieu. Et là, tu pries avec foi et tu t'attends dans l'expectative de ce que le Seigneur va faire pour toi, parce que la parole dit aussi, le Seigneur veille sur la parole pour l'exécuter. Voilà la parole qui t'a relevé la dernière fois et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Alors aujourd'hui, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, le thème que je partage avec toi, c'est quand je suis fatigué d'être fort. Quand je suis fatigué d'être fort. Oui, cette phrase est semblable à une question en suspens, une question qui n'a pas fini d'être posée. Alors, permets-moi de reformuler, de compléter cette question. Quand je suis fatigué d'être fort, quand je suis fatigué de sourire, de faire semblant de sourire, quand je suis fatigué de porter, quand je suis fatigué de faire semblant d'aller bien, que faire? Quand je suis fatigué d'être fort, que faire? Alors, cette question, il y a quelqu'un qui s'est posé cette question aujourd'hui même, ce matin, ce midi. Quelqu'un s'est posé la question, quand je suis fatigué d'être fort, que faire? Aujourd'hui, quelqu'un s'est posé la question ce soir. Je ne sais pas de là où tu m'entends, de là où tu es connecté, mais peu importe, il y a quelqu'un qui se pose cette question. Et au fait, nombreux sont les personnes qui se posent cette même question, mais en silencieux, secrètement dans leur cœur, et qui n'osent pas en parler plus fort, qui n'osent pas en verbaliser. Alors, la personne qui a osé poser cette question aujourd'hui, elle pose la question pour tous ceux qui se la posent au-dedans d'eux. Et je rends grâce à Dieu pour cette question parce qu'au fait, cette question va faire aujourd'hui l'objet de mon partage. Quand je suis fatigué d'être fort,
que faire? Quand tu es fatigué d'être fort, oui, tu te poses la question, tu es épuisé et pourtant tu continues à avancer. Tu as l'impression que tu n'as pas le droit de faiblir. Tu as l'impression que tu dois garder tout le temps le sourire, de rester fort et de ne pas craquer. Oui, c'est ce que tu penses, c'est ta réalité. Mais en réalité, ce n'est pas la vérité. Même les plus forts, les plus robustes s'épuisent. Et tu sais quoi? Dieu le sait. Dieu est au courant. Et Dieu ne te demande pas d'être fort par toi-même. Dieu ne te demande pas de te sentir fort ou de sourire alors que tu n'as pas envie, alors que tu es mal seul. Dieu te demande et t'invite et m'invite à déposer notre fardeau au pied de la croix. Quand je suis fatigué d'être fort, eh bien c'est là que je me rappelle que Dieu, lui, ne se fatigue jamais. Dieu ne se fatigue pas. Et maintenant, tu te poses la question de comment faire. Comment faire quand je suis fatigué d'être fort? Je montre tout le temps que je suis au contrôle, je gère. Là, la question se pose. Il était temps que tu te poses cette question. Il était temps que je me pose cette question. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Et tu sais maintenant, comme à mon habitude, pour répondre à tes questions, à tes défis, nous allons questionner notre Dieu créateur. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme. Quand Dieu a créé chaque chose, il a créé la mer, il a créé le ciel, il a créé les animaux, les arbres. À chaque fois que Dieu crée, Dieu dit c'est bon. Et le 6e jour, quand Dieu a créé l'homme, il a dit que c'est très bon. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui connaît la notice de comment fonctionne l'homme. Comment tu fonctionnes, Dieu connaît. C'est pour ça, à chaque fois, j'aime autant qu'on aille poser la question au Dieu créateur, celui qui nous a créés. Que dis-tu? Quand je suis fatigué d'être fort, que dit Dieu? Donc, nous allons questionner Dieu. Alors, pour avoir la réponse de Dieu, nous allons ouvrir la Bible. La réponse de Dieu est dans la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, pour répondre à ces questions, je vais te proposer 4 points. Alors, le premier point, je l'ai formulé de cette façon. Reconnais ta fatigue. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ton humanité qui parle. Quand tu es fatigué d'être fort, la première des choses que tu fais, ce que je te propose, c'est de reconnaître ta fatigue. Reconnaître ta fatigue, ça ne veut pas dire que tu es faible. Quand bien même tu es physiquement faible, mais ce n'est pas une faiblesse en tant que telle. C'est-à-dire que c'est ton humanité qui parle. Jésus lui-même a connu la fatigue. Alors tu trouves dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 6, je vais te le lire, qui dit ceci. Là se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Là, ce texte nous dit que Jésus même a connu la fatigue. Pendant que Jésus parcourait les villes pour pouvoir parler du royaume de Dieu, il devait traverser la Samarie. Alors, il est arrivé à un puits que la Bible appelle le puits de Jacob, que Jacob avait creusé et donné à son fils Joseph. Jésus s'est assis. Jésus a senti sa fatigue. Il s'est arrêté, il s'est assis. Et pendant qu'il était assis en train de se reposer, une femme va venir à sa rencontre. Cette femme, c'est la femme samaritaine. La femme samaritaine vient rencontrer Jésus et sa vie va complètement chambouler. C'est une femme au passé lourd, qui a une histoire un peu lourde. Et du coup, c'est une femme samaritaine qui fuyait les regards. La Bible dit qu'il est venu puiser l'eau aux environs de midi, à une heure où elle peut fuir le regard des personnes, des Samaritains, de ses contemporains. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'avait pas imaginé, c'est qu'elle allait rencontrer Jésus. Et quand elle a rencontré Jésus, une discussion s'est mise en place. Jésus lui demande, donne-moi ton eau à boire. Je paraphrase. Tu trouveras cette histoire dans Jean 4, tout le chapitre, tu trouveras l'histoire. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et elle s'étonne, elle s'indigne, parce que la Bible nous dit que les Samaritains et les Juifs au temps biblique ne s'entendent pas. Il n'y avait pas entente. Et la femme s'étonne que Jésus lui demande à boire. Et elle est choquée. Et elle dit, pourquoi tu me demandes de l'eau à boire?
toi et moi, les Juifs et les Samaritains au temps biblique ne s'entendaient pas. Et Jésus lui dit, si tu savais qui te demande de l'eau à boire, tu lui aurais donné. Parce que cette eau que tu puises, tu en boiras, mais tu auras toujours soif. Mais moi, j'ai une eau que je te donnerai et quand tu boiras, tu n'auras jamais soif. La femme était étonnée. Elle dit alors, mais donne-moi de cette eau à boire pour que je n'ai plus jamais soif, pour que je ne sois pas obligé de revenir puiser à ce puits. Et là, Jésus lui dit, va m'appeler ton mari. Et là, la femme lui dit, je n'ai pas de mari. Donc la discussion se poursuit. Jésus lui raconte toute sa vie. Jésus lui montre une sorte de photographie de toute sa vie. Elle est étonnée, elle est choquée, elle est émerveillée. Elle laisse sa calebasse là, elle laisse la calebasse, elle repart dans la Samarie et elle commence par parler à toute la Samarie. Venez voir Jésus, celui qui sait, celui qui m'a raconté tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Messie? Et la Bible nous dit que c'était la première femme qui a commencé par évangéliser, par parler à toute la Samarie. Ce que je veux te dire en te racontant cette histoire, pendant que Jésus était au repos, son repos va transformer la vie de quelqu'un. Et c'est la même chose pour toi. Quand tu es fatigué d'être fort, quand je suis fatigué d'être fort, je m'arrête. Tu t'arrêtes, tu te reposes. Et dans ton repos, le Seigneur vient te parler. Tu fais une rencontre. Dans ton repos, Dieu vient te donner la solution, te donner des instructions. Te fortifie aussi simplement. Tu dois oser écouter ta fatigue. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une faiblesse, c'est ton humanité qui parle. Jésus a écouté, Jésus était à la fois homme et il était à la fois Dieu. Il a écouté son corps, il s'est arrêté, il n'a pas ignoré sa fatigue. Et le temps de son repos, au fait, il va faire du bien, il va transformer la vie d'une femme et que cette femme, par l'évangélisation, va transformer, va sauver toute la Samarie. Voilà le premier point. Le deuxième point que je te propose, Dieu vient te rejoindre dans ta faiblesse. Le premier point, tu écoutes ta fatigue, tu t'arrêtes, ce n'est pas une faiblesse, c'est ton humanité qui parle. Mais pendant que tu te reposes, Dieu vient te rejoindre dans ta fatigue. Dieu, comme je l'avais dit, ne s'attend pas à ce que tu sois fort par toi-même. Il vient te rejoindre dans ta fatigue. Et il y a un verset qui le dit, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Pendant que tu te reposes, tu es au repos. Au fait, quand tu te reposes, tu peux te refortifier physiquement, mais ce n'est pas suffisant. La puissance de Dieu doit venir dans ta faiblesse pour te fortifier. Ton esprit a besoin d'être fort pour pouvoir accompagner ton âme. Ton esprit a besoin d'être fort pour pouvoir accompagner ton corps. Alors pendant que tu te poses, Dieu vient te rejoindre dans ta fatigue et t'impulser sa puissance et il te fortifie. Ton esprit est fortifié et là tu retrouves vraiment la force. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, revenir au repos, c'est un acte de foi. Quand tu reviens au repos, tu lâches tout, tu écoutes ton corps, tu te reposes. Le Seigneur vient te rejoindre parce qu'il te donne, il impulse sa puissance dans ta faiblesse et il te fortifie. Mais quand tu es revenu au repos, c'est un acte de foi. Pourquoi je dis que c'est un acte de foi? Par exemple, imaginons que tu as beaucoup à faire. Tu as une affaire à gérer, tu as beaucoup de choses à faire, mais tu te sens fatigué. Quand tu t'arrêtes, l'inquiétude peut venir dans ton corps. Tu peux te dire, eh bien, j'ai laissé beaucoup de choses, comment je vais pouvoir arriver à faire tout ce que j'ai abandonné et tu te mets dans l'inquiétude. Et au fait, quand tu te reposes, le Seigneur regarde le fait que tu t'occupes de toi et il vient te fortifier, il vient même te trouver des aides, il peut susciter des aides pour toi et même te faire racheter le temps. Une fois que tu as fini ton temps de repos, tu t'es fortifié par la puissance de Dieu. Mais quand tu repars sur ta préoccupation, si tu devais accomplir ton œuvre en une semaine, le Seigneur te fait racheter le temps, tu peux le finir en 3 jours par exemple. Et c'est là que tu sais que tu as la foi d'oser t'arrêter. Je vais te lire une parole qui va te fortifier. Dans Ésaïe 30 verset 15, je te lis la parole. C'est dans le retour à moi et dans le repos que sera ton salut. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est dans le retour à moi et dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce verset te rappelle simplement que ce ne sont pas tes efforts, qui te fortifient. C'est le repos, surtout la relation avec Dieu, que tu t'es fortifié. Pendant que tu te reposes,
reposes. D'ailleurs, tu sers. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, nous avons tout intérêt à s'occuper du temple du Saint-Esprit en lui donnant du repos. Pendant que tu es au repos, tu te fortifies. C'est pas pendant que tu fais des efforts que tu te fortifies. Non, 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 non. Même pas pendant que tu fais le sport. C'est pendant que tu arrêtes tout par la foi, en s'occupant de ton corps. Dieu vient, comme je te le dis, impulser ta puissance dans ton corps, dans ton esprit, et tu te fortifies. Donc, le repos, la confiance, l'amitié avec Dieu, c'est là se trouve ta force. Tu te reposes. Le Seigneur vient t'impulser sa puissance. Tu lui fais confiance. Tu relationnes avec lui. Et là, tu retrouves ta force. Dieu te dit, tu n'es pas obligé d'être coûte et coûte en train de te forcer toi seul pour y aller. Dieu te dit, reviens à moi, fais-moi confiance, repose-toi sur moi. Et tu connais aussi dans Matthieu 11, verset 28 qui dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai de repos. Viens à Jésus, viens à ton Dieu créateur. Ose lui de poser ton corps, poser tout ton fardeau, poser tout ce qui te challenge. Et Dieu te fortifie, il te donne du repos, il te fait racheter du temps. Voilà. Le quatrième point que j'ai formulé, Dieu renouvelle celui qui est brisé, celui qui est épuisé. Oui, tu es fatigué, tu ne sais plus quoi faire, tu continues à avancer, tu fais semblant d'avancer. Dieu est là pour te renouveler tes forces. Si tu as été brisé, Dieu veut te guérir. Dieu veut réparer tout ce qui est brisé dans ta vie. Tout ce qui est épuisé, Dieu veut le remplacer par sa force puissante. Alors, je te lis encore un dernier verset dans Ésaïe 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce n'est pas en te forçant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tu te relèves. Non, c'est en te confiant à Dieu que Dieu te fortifie et te relève et te fait racheter le temps. Au nom de Jésus. Donc, quand tu es fatigué d'être fort, reconnais que tu as besoin d'aide. Quand tu es fatigué d'être fort, tourne-toi vers Dieu. Quand tu es fatigué d'être fort, repose-toi dans la présence de Dieu. Et là, tu reçois la force de Dieu. La force de Dieu vient te rencontrer dans ta faiblesse et te fortifie. Alors, le psaume 46, verset 2 dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour toi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est là. Ose te poser. Ose lui faire confiance. Suis l'exemple de Jésus. Quand Jésus était fatigué de son voyage, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Donc toi, tu ne peux pas faire plus. Tu vas t'épuiser. Suis Jésus. Suis son exemple. Et en plus, dans ton repos, tu reçois des révélations. Dans ton repos, tu reçois des téléchargements. Non seulement ton corps est fortifié, ton esprit est fortifié, tu reçois des téléchargements. Tu reçois des directives pour pouvoir sortir de tout ce qui te fatigue. Voilà ce que je veux te partager aujourd'hui. Quand je suis fatigué d'être fort, je t'ai partagé ces 4 points. Maintenant, la parole qui va te relever dans cet échange. La parole se trouve véritablement dans Matthieu 11, verset 28 que je t'ai lu tout à l'heure. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On va déclarer ensemble, toi et moi, cette parole. Alors, tu peux fermer les yeux en signe de révérence à notre Dieu et déclare, répète après moi. Au nom puissant de Jésus, je viens au Seigneur, car je suis fatigué et chargé, et il me donne du repos. Je reçois maintenant le repos au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, à chaque fois, quand la parole qui te relève a été relâchée, capte cette parole, personnalise cette parole et déclare-le si tu as vu. Déclare que tu viens à Jésus pour recevoir son repos. Déclare-le de toutes tes forces avec foi. Je viens à toi, Jésus, parce que je suis fatigué et chargé et je reçois mon repos au nom puissant de Jésus. Mon corps est fortifié, mon âme est fortifiée, mon esprit est fortifié au nom puissant de Jésus. Voilà, tu le déclares avec foi.
avec détermination et attends-toi dans l'expectative que ce que tu viens de dire sur ta propre vie, au fait, tu deviens ton propre prophète. Tu prophétises sur ta vie en te basant sur la parole de Dieu et tu t'attends dans l'expectative de ce que cette parole va courir dans ta vie et se manifester au nom puissant de Jésus. Alors, incline la tête pour prier avec moi. Père de grâce, nous voulons te dire merci. Je veux te magnifier, je veux te glorifier parce que tu es là, tu es avec tes enfants. Pendant que tes enfants sont fatigués, pendant qu'ils sont chargés, toi tu leur dis de venir déposer leur fardeau à tes pieds. Oui Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tes enfants ont déposé leur fardeau et de ce que toi tu les as fortifiés, de ce qu'ils ont reçu le repos de ta part. Au nom puissant de Jésus, pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont souffrant plutôt dans leur corps, nous envoyons la parole de Dieu pour qu'ils soient guéris. Ils sont guéris au nom puissant de Jésus. Nous envoyons la parole de Dieu dans Psaume 107, verset 20. Et la parole les fit sortir de la fosse au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu lointain. Tu n'es pas, tes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Tes mains ne sont pas courtes pour nous sauver. Nous te rendons grâce de ce que tu es à l'écoute de tes enfants. Tu nous demandes simplement de revenir à toi, de te déposer nos fardeaux et de recevoir le repos. Je te dis infiniment merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Mon frère, ma soeur te rend grâce de ce qui rentre maintenant dans leur repos. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alors, comme à mon habitude, comme je te dis, quand la parole de Dieu est envoyée, quand tu reçois la parole qui te relève, la parole a besoin d'une réponse. La réponse, comme je t'ai dit, est diverse. Tu peux dire Amen et saisir la parole. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Cette parole a besoin d'une réponse. La réponse est que tu dois relire cette parole. Tu dois méditer la parole, ressasser la parole. Méditer veut dire réfléchir de façon intense à cette parole et maintenant proclamer la parole. Que dit la parole sur toi? Tu le personnalises, tu le proclames. Tu es le prophète de ta propre vie. Une fois que tu as fini de proclamer la parole sur ta vie, maintenant tu pries avec la parole parce que la prière efficace qui donne des résultats est basée sur la parole. Oui Seigneur, tu as dit de venir à toi, nous qui sommes fatigués et chargés et nous recevons le repos. Oui, nous sommes devant toi, nous déposons nos fardeaux à tes pieds et nous recevons. C'est ta parole qui l'a dit. Alors traite-nous selon ta parole au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom dans notre vie, que cette parole se manifeste au nom puissant de Jésus. Tu pries à la base de la parole. C'est la prière efficace avec foi et tu attends dans l'expectative que ce que tu viens de prier va se réaliser au nom puissant de Jésus parce que Dieu est garant de sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est ce que la Bible dit. Mais Dieu a besoin que tu agisses, que tu poses une action, que tu pries avec la parole et que tu crois que cette parole court déjà dans ta vie et arrivera à manifestation au nom puissant de Jésus. Donc voilà pour aujourd'hui ce que je viens de te partager quand je suis fatigué d'être fort. Que faire? Voilà les points que je t'ai partagés. Alors, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, parce que cette parole que tu reçois, Dieu s'engage à manifester la parole dans ta vie quand tu as une alliance avec Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, en bas de cette vidéo, en bas de toutes mes vidéos, tu as la prière du salut qui est écrite. Ce qu'il te faut, c'est de prendre cette prière, de prier à l'intérieur de ta maison, de là où tu es, avec sincérité et donner ta vie en Jésus. Et tu pourras rentrer dans le royaume. Tu pourras naître de nouveau, être enfant de Dieu. Et là, tu as le droit légal de demander à Dieu de te traiter selon cette parole. Si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, tu ne peux pas lui réclamer un droit de réponse. Dieu a le droit de répondre à sa parole. Quand tu as une alliance, tu es son enfant. Alors je t'en supplie, toi qui n'as pas fait encore la paix avec Dieu, fais la prière de salut. Et quand tu finis de faire la prière de salut, tu es né de nouveau, tu es né dans le royaume. Mais ça ne s'arrête pas. Si tu as une église à côté de toi, va à l'église, va te présenter à un responsable spirituel pour continuer à être accompagné et à manger la parole de Dieu, à te nourrir de la parole pour pouvoir grandir. Tu dois grandir, tu dois mûrir dans la parole. Tu ne dois pas rester bébé spirituel comme on dit. Tu dois arriver à aller d'un point A à un point B, etc., etc. et devenir un grand
à la base spirituelle. Voilà ce que je te partage aujourd'hui. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Alors, si tu as besoin, par exemple, de rentrer en contact avec moi, je vais te donner mon numéro de téléphone. Alors, pour ceux qui sont en France, c'est 07 84 60 97 73. Alors, pour ceux qui sont à l'étranger, c'est 00 33 7 84 60 97 73. Alors, pourquoi je te donne aussi mon numéro de téléphone? Parce que je vais créer bientôt un groupe WhatsApp et nous pourrons prier dedans, même échanger dessus. Donc, tu peux me joindre à ce numéro que je viens de te donner et je vais te faire entrer dans le groupe WhatsApp et nous allons proclamer. Je suis en train de penser une fois par mois, nous pourrons prier tous ensemble sur les défis que je suis en train de traiter ici et ça va nous faire du bien. Nous avons besoin aussi de se soutenir. Tu ne resteras jamais seul. Donc, nous sommes en connexion spirituelle et par ce groupe WhatsApp, nous pouvons aussi partager nos défis. Nous pouvons aussi partager au fait des témoignages et prier ensemble, se soutenir. Personne ne restera sur le bord de la route. Non, 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 non. Tous, autant que nous sommes, doit être étirés et doit quitter les challenges parce que le Seigneur doit être glorifié dans nos vies. Obligé. Le diable n'aura pas le dernier mot. La situation n'aura pas le dernier mot. Jamais. Le Seigneur doit glorifier. Alors nous allons mettre des choses en place pour prier, s'écouter, partager des choses, se challenger. Mais moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de challenger. J'ai besoin que on se parle, qu'on relationne ensemble. Voilà. Reste pas isolé. Le diable est méchant. Quand tu restes isolé, c'est là qu'il vient mettre la main sur toi. Mais ce ne sera pas ton partage. Au nom puissant de Jésus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de ce partage. Si tu as aimé ce partage, like-le. YouTube pourra aussi proposer à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Tu peux aussi t'abonner. Il y a déjà beaucoup d'abonnés. Je vous remercie. Tu peux encore t'abonner. Et surtout, partage ce contenu à quelqu'un que tu sais qui en a besoin. Ça fera toujours du bien à quelqu'un. Et ce serait ta façon d'évangéliser. Ce serait aussi ta façon de faire du bien à quelqu'un. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est tout pour aujourd'hui. Et je te dis, peace, la paix de Dieu. Au revoir.